Hello les amis, bienvenue à la maison, bienvenue chez moi quoi. Que se passe-t-il pour ce début octobre? À quoi devons-nous nous attendre cette semaine du 2 au 8 octobre? Il se passe encore évidemment plein de choses du côté du ciel. Moi, j'ai quand même un peu l'impression d'une forme d'allègement, même si on a à l'horizon deux éclipses qui se profilent à l'horizon, mais attention, c'est pas encore tout de suite. Mais je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Les éclipses auront lieu le 14 octobre, c'est un samedi. Et puis la deuxième, alors la première éclipse, c'est une éclipse solaire, c'est-à-dire que ce sera le jour de la nouvelle lune, où le soleil et la nouvelle lune se baladent dans le signe de la balance. Donc je vous en parlerai bien évidemment la semaine prochaine en détail, mais je vais vous raconter aussi pourquoi je vous en parle dès maintenant. Et puis la deuxième éclipse du mois, vous savez que des éclipses viennent toujours par paire, on en a eu au printemps, on est maintenant dans la saison de l'automne et la deuxième éclipse sera donc une éclipse lunaire qui va avoir lieu le jour de la pleine lune. Ce sera le 28 octobre sur l'axe Taureau-Scorpion, pleine lune en Taureau, opposée au soleil qui lui sera dans le signe de nos scorpions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La semaine du 1er au 8 octobre. Alors déjà, le mois d'octobre, c'est un mois très intéressant parce que nous sommes dans le 10e mois de l'année et c'est une vibration 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est déjà dans l'année d'après. On recommence un cycle 1 qui nous amène dans 9 mois. Donc ça veut dire qu'on a déjà une vision et une forme d'accélération entre maintenant et puis la fin de l'année, parce qu'on est vraiment dans la dernière ligne avant d'amorcer une nouvelle énergie, puisque 2024, ce sera une vibration 8. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter le livre de Claude Alexis, où je vous parle aussi de 2024, qui s'intitule « À quoi doit-on s'attendre en 2024 ?» Vous verrez, il y a plein de choses. Alors, mais revenons à cette semaine. Nous honorons encore votre signe, vous, les balances du 3e décan. Le soleil est dans votre signe, mais il n'est pas tout seul, puisqu'il est toujours accompagné de la planète Mars, la planète de l'action, qui concerne maintenant le 3e décan. Mais vous avez aussi une super surprise, c'est que vous allez voir arriver chez vous la jolie planète qui s'appelle Mercure, la planète de la communication que vous aimez beaucoup. Vous, les balances, vous aimez les échanges, l'harmonie. En tout cas, on est dans ce mois qui est le mois de la balance, qui est le mois de l'harmonie et de la paix et de la beauté et de l'art. Génial! Un mois formidable depuis l'équinoxe du 23 septembre pour s'installer vraiment dans une espèce de douceur, les uns vis-à-vis des autres, les uns vis-à-vis des autres aussi vis-à-vis de nous. En fait, on est vraiment dans une période où on peut rééquilibrer les choses avant de passer à la vitesse supérieure. Mais on peut commencer déjà à accélérer, d'autant que nous avons de moins en moins de planètes rétrogrades. Donc après une période d'introspection, de ralentissement, eh bien, il est fort possible qu'il y ait une phase un peu d'accélération. Mercure, donc, va s'installer cette semaine, à partir, il faut que je m'en souvienne, du 6 octobre, dans le signe de la balance, c'est-à-dire que Mercure est encore dans votre signe les Vierges, c'est votre planète, Mercure, la communication, ce qui vous amène à avoir quelquefois un petit vélo dans la tête, eh bien ce Mercure va aller s'installer dans votre signe à vous, les balances, en rejoignant évidemment le Soleil et Mars pour la semaine. Les lions sont toujours très heureux, puisque eux, ils ont Vénus, la planète de l'amour, 3e décan, vous êtes aux anges, et vous êtes évidemment encore plus charismatique, populaire, on vous aime quoi, surtout vous, le 3e décan. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Uranus, ça c'est pas un scoop, toujours dans le signe des taureaux et du 3e décan, ce qui amène des choses inattendues, des bouleversements, des choses qui sont quand même assez hard au niveau même bien sûr de la planète. Et puis on a ce Jupiter qui lui aussi est dans le signe du taureau. Je vous ai dit que les planètes commençaient à redevenir en douceur de plus en plus directes, ce qui veut dire qu'après une période où on a eu une phase d'introspection, on est plus dans une phase où les choses se remettent en route, donc ça c'est intéressant. Et puis Saturne est dans le signe du poisson, Saturne qui est encore un peu rétrograde mais qui va plus l'être longtemps, donc 1er décan, je vous redis que vous pouvez avoir des coups de fatigue, c'est normal. On a aussi Neptune en poisson et puis on a ce Pluton en Capricorne qui d'ici quelques temps va aussi redevenir direct. Ça va faire beaucoup de mouvements tout ça. Donc on peut déjà s'installer dans une période, pour moi, d'évolution, d'allègement et d'harmonie.
Pour autant, on a à l'horizon ces deux éclipses dont je viens de vous parler, 14 octobre et 28 octobre. Une éclipse, je vous en parlerai à la fin, ça peut nous bousculer aussi, mais c'est aussi un merveilleux moment pour transformer les choses dans notre vie et pourquoi pas en un clin d'œil, à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Pourquoi je vous parle des éclipses alors que c'est que le 14 octobre et qu'on n'y est pas? Parce qu'une éclipse nous travaille à l'avance. Combien de temps à l'avance? Ça dépend. Pour certaines personnes, c'est 15 jours avant, donc on y est, et pour d'autres, ça peut être carrément un mois. Pour les plus sensibles d'entre nous, eh bien, on peut très bien sentir l'éclipse bien avant. À la fin, je vous parlerai des sensations, de ce qu'on peut ressentir quand on capte l'arrivée d'une éclipse. Une éclipse d'automne, c'est aussi différent que celle du printemps, mais ça secoue beaucoup, surtout sur l'axe pour ce qui est de celle du 28 octobre. Taureau, Scorpion, ça va encore déménager sur la planète Terre. Mais vous êtes là pour que je vous parle de vous, de votre signe, de votre ascendant aussi. Vous devez écouter les deux. Vous me suivez, c'est maintenant. Merci pour vos abonnements. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cet horoscope chaque semaine. Pour tout ça, merci, merci, merci. Que se passe-t-il pour vous, les copains, les béliers? Les planètes en balance sont en face de chez vous. J'attends la fin du gong. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme d'habitude, je vais vous conseiller de déposer les armes. Vous savez que Mars est votre planète et qu'elle vous amène quelquefois à être impulsif, à partir au quart de tour. Tout ça, vous allez éviter de le faire. Vous allez oublier, tout simplement. Les planètes, quand elles sont en face de chez nous, donc en l'occurrence en balance pour vous, vous êtes là, les planètes sont en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Ça veut dire que ce soit par rapport à votre idéal. Là, on parle du troisième décan, parce que bientôt, les planètes vont aller s'installer chez les copains, les scorpions. On a encore un peu de marge. Mais en ce moment, ce soleil qui est en face de chez vous, vous oblige en fait à être dans les échanges, la collaboration et surtout pas dans je m'impose et je vais vers des relations trop frontales. Ça, c'est absolument à déconseiller. D'autant que la planète Mars, qui est votre planète, est aussi en face de chez vous. Donc, soyez vraiment dans l'intelligence. Et j'ai envie de parler, bien sûr, de l'intelligence du cœur, d'autant que vous allez voir que vous êtes très, très concerné par Vénus, la planète de l'amour, qui vous envoie des bisous en ce moment. On rajoute à ça le fait que Mercure, la communication, va s'installer dans le signe de la Balance à partir donc du 6 octobre. Ça veut dire que par rapport aux collaborations, par rapport à des possibilités de contrat, de signature de contrat, vous devez vraiment être dans cette notion de collaboration, de dire nous plutôt que je, puisque vous, le bélier, vous êtes quand même tendance à toujours dire je et vous imposer. Alors, je viens de vous dire aussi que intelligence du cœur, ce serait génial pour vous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez la chance, surtout vous, le troisième décan, de recevoir les bonnes ondes de la planète Vénus, qui est toujours dans le signe du Lion, dans le troisième décan, et qui est donc en trigone avec votre signe, et qui illumine le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Génial. Donc vous avez beaucoup de charme, vous pouvez plaire naturellement sans rien faire. Et puis pour ce qui est du reste, c'est comme d'hab, Uranus, les changements inattendus accompagnés de Jupiter, la chance, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'il peut y avoir des coups de chance dans ce domaine-là, des choses inattendues, dans l'envie de bouleverser, surtout vous, le troisième décan, des choses par rapport à bouleverser de manière inattendue. Mais ça fait un paquet de temps que je vous en parle. Ce qu'il faut retenir, surtout pour vous cette semaine, c'est d'être dans les échanges, dans la collaboration, dans l'intelligence du cœur et de profiter, surtout vous, le troisième décan, de cette Vénus qui est dans un signe de feu puisqu'elle est en Lion et qu'elle est donc en harmonie avec votre signe. Donc profitez de la vie pleinement avec votre amoureux, amoureuse ou vos enfants ou petits-enfants parce que pour vous, oui, la vie sera belle. Belle semaine à vous, amis béliers. À quoi devez-vous vous attendre, vous les taureaux? Vous êtes assez bosseurs en ce moment. Pourquoi?
Eh bien parce que les planètes qui se trouvent dans le signe de la Balance éclairent le secteur de votre job, de votre travail, de votre santé aussi. Donc vous êtes capable de prendre soin de vous. Alors je parle du Soleil qui est en Balance. Je viens de dire bélier quoi. Je crois que je viens de dire une bêtise. Le Soleil est en Balance. Donc il éclaire. Pour le deuxième décan, je me concentre, oui, premier et deuxième décan. En fait, ce soleil qui correspond à vos ambitions vous donne envie peut-être de bouger, de faire des choses différentes, positives professionnellement. Il est accompagné de la planète Mars, la planète de l'action. Donc, vous ne ménagez pas vos efforts. Vous êtes, oui, dans l'action. Vous, les taureaux, vous aimez en général regarder où vous mettez les pieds. C'est vrai que depuis quelque temps, il peut y avoir une forme de changement, de bouleversement, d'accélérateur à cause de ces deux planètes qui sont chez vous, Jupiter et Uranus. Et ça concerne maintenant le troisième décan, je vais en parler en détail. Et puis, vous avez Mercure, la planète de la communication, qui vous a vraiment donné envie d'échanger, de communiquer, avec beaucoup d'intelligence aussi, d'être créatif, de savoir parler aussi d'amour, mais si vous avez des enfants, d'échanger. Pourquoi? Parce que ce Mercure, qui était dans le signe de la Vierge, vous envoyez de très bonnes ondes, donc les échanges avec les gens que vous aimez, les échanges par rapport à tout ce qui touche la créativité étaient très positifs, et ce Mercure va s'installer le 6 octobre dans le signe des Balances, et donc là va éclairer le secteur de votre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez avoir de bonnes idées, avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer des gens dans votre milieu professionnel, et ça va vraiment, c'est une forme d'ouverture, quoi, hein. Donc ce Mercure qui change de signe, vous êtes toujours très positif. Maintenant, ce qu'il est beaucoup moins, c'est toujours cette planète Vénus. Bientôt, ça va changer, hein, et vous serez très content. Mais tant que Vénus va être toujours, pour le troisième décan, dans le signe du Lion, eh bien, ça crée des tensions. Vous allez être très, 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 très content quand Vénus va aller s'installer en Vierge. C'est pas pour dans très longtemps. En attendant, troisième décan, faites très attention à vos contrariétés affectives parce que ça pourrait péter au niveau familial. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette Vénus, planète de l'amour en Lion, est en tension avec le secteur familial. Résultat, si vous commencez à discuter, ça peut partir en cacahuète. Donc, essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Donc, je vous entends déjà me dire, le deuxième décan, oui, mais nous, on a Jupiter chez nous. Bah ouais, premier décan, deuxième décan, c'est OK. Moi, je parle surtout du troisième décan, où là, vous devez faire attention à tout ce qui pourrait être explosif. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, bon, bah, bien sûr, deuxième décan, j'insiste sur le fait que Jupiter est toujours dans votre signe et que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Et puis, faites très très attention, je reviens sur tout ce qui est familial, parce que j'ai parlé des éclipses, ça veut dire qu'une éclipse amène des changements très rapides en un clin d'œil, donc faites attention, troisième décan, essayez de ne pas tout envoyer valser trop rapidement, trop vite, puis après de le regretter, parce que vous êtes quand même l'animal le plus stable qui a besoin, vous êtes un signe fixe, et vous avez besoin vraiment de prendre votre temps avant de tout envoyer valser. Belle semaine à vous, plein de courage. Du côté de nos copains, les Gémeaux, que c'est pas ça. Eh bien, c'est bien. Vous savez que le mois de la Balance, c'est un mois sympa pour vous. Alors, il n'y a que Mercure en ce moment qui vous saoule un peu au niveau de la communication par rapport à des gens de votre famille. Troisième décan, en fait, attention, ne parlez pas trop vite. Ne dites pas des choses comme ça, sans filtre. Parce que ça pourrait être mal pris. Vous savez, quelquefois, vous parlez trop vite, hein, vous les Gémeaux, et attendez le 6 octobre pour dire ce que vous avez sur le cœur. Vous saurez, à partir donc, du 6 octobre, vous allez savoir y mettre les formes. Vous saurez mieux communiquer. Mercure, c'est votre planète. Et à partir donc, de ce 6 octobre, elle va redevenir positive. En ce moment, elle est contre vous. Donc, ça veut dire quoi? Cette semaine, le Soleil, dans le premier et deuxième décan, et vous envoie de bonnes ondes, à vous les Gémeaux, du premier et du deuxième décan. Le Soleil, c'est notre idéal dans la vie, nos ambitions. Et il se trouve que eh bien, ça éclaire positivement tout ce qui touche l'amour, la créativité, les enfants. Donc, vous pouvez avoir vraiment de nouvelles idées. Si vous avez envie de faire un enfant, c'est l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la planète Mercure qui, pour l'instant, vous pose quelques problèmes puisqu'elle est en Vierge
donc en tension avec votre vie, votre signe. Et cette planète, Mercure, va venir rejoindre et Mars, la planète de l'action, qui vous envoie aussi de bonnes ondes, hein. Donc vous avez envie de faire des choses, d'être dans l'action, de créer des choses, mais en même temps, vous êtes dans une phase où la communication va redevenir facile et fluide à partir donc du 6 octobre. Donc si vous avez des contrats à signer, si vous avez des réunions à mettre en place, des choses comme ça, pour moi, il faut que vous attendiez le 6 octobre pour le faire. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans le signe du Lion, troisième décan. Donc, si vous êtes du troisième décan, du signe de la Balance, vous êtes en beauté. Oui, vous êtes... Alors, en fait, il y en a pour les trois hein, décans. Hein, le premier et deuxième décan, vous fêtez votre anniversaire. Et puis, troisième décan, vous avez Vénus, l'amour, qui vous envoie des bisous. Donc, ça veut dire que si vous avez un don de séduction de dingue, vous plaisez tout naturellement. Je reviens aussi sur le fait que le premier décan peut être un peu fatigué. On est toujours à cause de ce Saturne qui, lui, est en tension dans le signe, du Poisson et qui peut vous perturber. Jupiter est toujours en train de ronfler dans le signe d'à côté, le Taureau, accompagné d'Uranus. Donc vous, les bouleversements, les changements, vous prenez un peu de temps avant de les mettre en place. En tout cas, on peut dire que c'est une période, l'automne, pour vous, est une période plutôt douce et agréable, puisque lorsque les planètes sont en balance, elles vous envoient de super bonnes ondes. Prenez un max d'énergie, parce que ça change lorsque les planètes vont aller s'installer dans le signe de la Vierge. Là, ça sera encore une autre histoire. Mais pour le moment, profitez pleinement de la vie, vous allez avoir beaucoup de charme, de douceur. Vous savez que ce mois est un mois où on recherche la paix, l'harmonie, la beauté. Eh bien, profitez-en parce que vous aurez encore un don de séduction à la hauteur de vos rêves bleus et les plus dingos. Belle semaine à vous, mes amis, les Gémeaux. Et de votre côté à vous, petit Cancer, qu'est-ce que c'est pas ça chez vous? Bon, je suis désolée, vous le savez, le mois de la Balance, c'est pas votre mois. Ben, c'est normal. En fait, il y a 4 signes cardinaux. Le Bélier, en face, on a le signe de la Balance. Vous êtes là, les Cancers, et le Capricorne en face. Ce sont des points cardinaux. Et chaque fois qu'on est dans un point cardinal, eh ben, c'est en tension avec vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Balance, elle est là, ça crée un carré avec vous. Résultat, ben, c'est pas la période géniale pour vous, pour mettre la barre trop haut d'une manière générale. Pourquoi? Parce que le Soleil, pour le premier et deuxième décan pour le moment, est en carré avec votre signe, donc ça coince. Et ça coince dans quel domaine? Tout ce qui est familial. Ouais, au niveau familial, ça pourrait... C'est pas le moment de faire des plans, des projets trop importants. C'est pas la peine de faire aussi. La planète Mars, c'est pas votre préféré. Hein. Vous êtes plutôt dans l'envie de faire les choses en douceur, en prenant votre temps. Vous avancez en crabe. Et puis, donc, on a ce Mars qui est aussi en tension, qui vous envoie des ondes un peu compliquées. Donc, c'est pas la peine de vouloir faire des choses ou d'attirer à vous des personnes de votre vie dans votre famille. Et puis, on va rajouter une couche avec Mercure, la planète de la communication, qui vous a fait beaucoup de bien depuis quelque temps. Évidemment, elle était dans le signe de la Vierge. Et lorsque Mercure est en Vierge, elle est en sextile, en harmonie totale avec votre signe. Ça concerne encore le troisième décan jusqu'au 5 octobre, mais à partir du 6 octobre, taisez-vous. Taisez-vous, fermez-la. Oui, vous pourriez dire des choses que vous pourriez regretter. Vous n'êtes pas du genre à parler trop vite, vous les Cancers, vous êtes du genre à ruminer, puis tout d'un coup, vous balancez le truc qu'il ne faut pas. Donc, bien évidemment, je vais vous dire, faites attention, quoi. Faites attention à ce que vous allez raconter à cause de ce Mercure qui pourrait vous amener à penser de travers. C'est un peu ça aussi. C'est pas la période formidable pour vous pour signer des contrats, de manière générale. Quoi d'autre? Vénus, la planète de l'amour, est toujours dans le secteur des biens et des acquis. Ça fait un paquet de temps hein, que je vous en parle. Ça veut dire que vous avez plus besoin d'être rassuré affectivement, par rapport à des choses concrètes, matérielles, plus rationnelles, vous qui êtes plutôt dans les nuages d'habitude. Donc là, en ce moment, vous êtes vraiment dans une phase où vous avez besoin d'avoir peut-être moins de blabla et plus de sécurité intérieure sur un plan affectif et extérieur, bien évidemment. Pour ce qui est de Jupiter, deuxième décan, la chance est là, profitez-en. Oui, vous en avez de la chance. Donc ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Cette chance, elle peut vous être amenée par des projets ou par des relations avec vos amis. Et on rajoute à ça des choses absolument
inattendus pour le troisième décan, qui vous arrive des projets inattendus, mais aussi des choses qui peuvent vous être amenées sur un plateau par vos copains. Et Saturne, pour le premier décan, vous permet de respecter aussi votre parole et de faire preuve d'une certaine sagesse d'une manière générale. Donc c'est une semaine plutôt sympathique. Rappelez-vous aussi, la saison des éclipses, vous êtes concerné, vous êtes un hypersensible. Donc si en ce moment vous êtes un peu fragile, vulnérable, c'est normal. Belle semaine à vous, amis Cancer. Que se passe-t-il chez vous? Les lions, mes copains les lions. Alors, les planètes en balance, c'est sympa pour vous. Ben ouais, elles éclairent le secteur de votre relation, votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Puis vous avez Vénus, hein, l'amour, dans votre signe, profitez-en, troisième décan. C'est maintenant, ça n'arrive pas tout le temps. Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, vous donne envie d'agir, de faire preuve un peu de locomotive. Oui, d'être une locomotive, d'embarquer derrière vous votre entourage. Vous êtes quand même le patriarche de la bande, le roi des animaux. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez être écouté, entendu, suivi, c'est génial. Et pour ce qui est de Mercure, qui est la planète des contacts, de la communication, du relationnel, des envies de s'ouvrir, d'apprendre aussi, eh bien cette planète qui est encore jusqu'au 5 octobre dans le signe de la Vierge, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'échange sur le plan relationnel, mais avec un côté très pragmatique qui vous va très bien. La bonne nouvelle, c'est que ce Mercure va aller aussi rejoindre les planètes qui se trouvent déjà dans le signe de la Balance. Et en termes de contact, sur le plan relationnel, vous allez avoir de super idées et vous allez avoir envie d'ouvrir votre porte. Et ça va être très sympathique. Alors, vous allez me dire, yalla! Eh bien non, pas yalla pour vous. Le troisième décan, même deuxième, hein, faites gaffe. Deuxième décan, Jupiter, la planète de la chance, est en Taureau. Et ça veut dire quoi? Ben, si vous ne m'écoutez pas, je vais démissionner, quoi. En fait, ça fait des semaines que je vous dis, faites gaffe, deuxième, troisième décan, parce que vous avez Jupiter qui se trouve en tension avec votre signe. Alors pour Jupiter, ça concerne tout ce qui est lié à votre carrière. Vous pourriez manquer de chance aussi à ce niveau-là. Et vous, le troisième décan, vous pourriez avoir tendance à d'avoir des impulsions, des moments d'excès, parce qu'il y a aussi beaucoup d'excès chez vous en ce moment, et vous donnez envie de tout envoyer valser. Dans quel domaine? Amoureux, évidemment. Je vous explique. Vénus, la planète de l'amour qu'on aime tous, Cupidon, vous connaissez, est chez vous. Ça, c'est génial. Quand on a Vénus dans notre signe, on est en beauté, on est amoureux, on aime la vie, on est populaire. C'est génial. Sauf que le hic, c'est que pour le deuxième décan, cette Vénus était en tension. Alors, je ne parle pas du premier décan qui est tranquillou. Mais le deuxième, eh bien, cette Vénus, elle était en tension avec Jupiter. Manque de chance, hein, au niveau de votre vie, d'une manière générale, votre destin. Et puis, on avait maintenant Uranus, on a Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau, mais qui est en tension avec Vénus. C'est pourquoi vous, le troisième décan, vous êtes absolument concerné et vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser, ce que bien évidemment, je vous déconseille de faire depuis pas mal de semaines. En résumé, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous, mais amoureusement, j'ai envie de vous dire, faites le dos rond, respirez et cohérence cardiaque pour vous. Plus que jamais, vous êtes le signe qui doit pratiquer la cohérence cardiaque. En attendant, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Circulez. Et vous, mes copines, les vierges copains, attention. Serez-vous dingue ou serez-vous sage comme des images? Peut-être les deux. Les planètes sont en balance. Vous savez que le signe de la balance, c'est le signe qui est après vous. Donc, lorsque le soleil est en balance, accompagné pour le moment de la planète Mars, ils occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous êtes un signe de terre et que vous êtes encore plus rationnel en ce moment parce que vous êtes bien ancré sur cette chère planète Terre et dans votre idéal, dans vos ambitions, vous savez que vous avez besoin de sécurité et vous allez miser sur la sécurité en ce moment. Et vous allez agir d'une manière intelligente et prudente. Voilà ce que ça veut dire pour préserver vos acquis. Et puis, Mercure, la planète de la communication, est chez vous. Troisième décan, vous êtes à la fois, vous avez plein d'idées, la communication vous va bien, vous avez ce sens de l'analyse, mais il faut aussi faire attention puisque Mercure
c'est votre planète, mais elle a tendance à vous amener quelquefois un côté trop... je collectionne les pensées et vous savez que nos pensées peuvent être toxiques et là, il faut faire attention. Même si je sais que vous recevez les bonnes ondes de Jupiter, deuxième décan, et que du coup, ça vous fait vraiment beaucoup de bien, ce Jupiter en taureau, qui est en trigone avec votre signe et qui vous fait, qui redonne finalement du sens à votre vie, qui vous donne envie de bouger, de voyager, pourquoi pas, de philosopher sur l'art de vivre et qui vous donne envie, vous, le troisième décan, de bouger les meubles, puisque Uranus, l'inattendu, les choses qui arrivent de manière complètement inattendue, dans le secteur des voyages, de la philosophie, eh bien, vous envoie des ondes formidables. Ça, c'est vraiment sympathique parce que ça redonne du sens à votre vie. Et puis, on a cette Vénus qui est pour le moment dans le signe du Lion. Et vous savez que le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'amoureusement, vous êtes dans une période où vous ronflez. Ça veut dire quoi, ronfler? Non, je vous explique. C'est pas très sexy, hein. Vénus qui est en train de ronfler dans votre signe. Non, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez vécu avant. Et pour le moment, ça concerne le troisième décan, puisque Vénus est à la fin du signe du Lion. Donc vous, les Vierges du troisième décan, c'est vrai qu'en ce moment, vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être plus actif, avec des idées que vous allez avoir envie de concrétiser, à partir surtout, c'est déjà là, mais à partir du 6 octobre, quand Mercure va venir s'installer dans le signe de la Balance. Donc c'est une semaine très intéressante, mais c'est une semaine en fait où vous vous préparez à recevoir prochainement Vénus, la planète de l'amour, qui va venir faire son job chez vous. Et à ce moment-là, ça va vraiment vous faire du bien. Pour autant, c'est quand même une semaine très intéressante pour faire des choses concrètes, matérielles, et de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, tout ce que vous aimez. Je vous souhaite une belle semaine, les amis, les Vierges. Soyez un peu dingues, hein, un peu plus souvent. Vous êtes trop sages des fois. Happy birthday, vous, amis Balance. Ben ouais, vous êtes dans votre période d'anniversaire, premier, deuxième décan. Bien, vous avez le droit de faire la fête. Vous savez que vous êtes dans votre période à vous. Vous êtes le signe de l'amour. Vénus, c'est votre planète. Vous êtes un signe d'air, donc vous aimez la légèreté, l'équilibre, la justice. C'est le moment de faire le plein de bonnes ondes, parce que non seulement le soleil est chez vous, ce qui est quand même sympa, mais il est accompagné de Mars, la planète de l'action. Donc oui, je sais, Mars, c'est pas la planète que vous préférez, mais c'est quand même une planète qui vous donne envie de faire des choses, d'aller de l'avant et d'être plus dans l'action que d'habitude. La planète Mercure, la communication, est en train de ronfler pour le moment, elle aussi, puisqu'elle est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est le signe avant vous. Ça veut dire qu'elle va arriver, elle va débarquer, cette planète Mercure, bientôt, puisqu'elle va arriver le 6 octobre exactement chez vous. Et donc, du coup, ça va donner quoi? Ben, ça va vous donner l'envie de communiquer, de changer, de bouger, de rencontrer du monde, de sortir, d'être dans l'échange, d'apprendre aussi. Donc, ça va être une phase pour vous d'ouverture. Génial. On rajoute à ça la planète Vénus, qui est la planète de l'amour et qui, elle, est dans le secteur des projets de l'amitié. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez vous sentir bien dans des relations d'amour-amitié. C'est aussi sympathique que ça, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le Jupiter et Uranus se trouvent dans le secteur des changements, des transformations. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, puisque ces planètes, elles bougent beaucoup moins que les autres. Donc, en fait, rien de nouveau dans cette phase de transformation qui continue, hein. Vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soleil vous fait un bien fou en ce moment. C'est le moment de faire le plein de bonnes ondes. Vous devez être dans l'action. Et à partir du 6 octobre, vous avez le droit de prendre la parole en public, parce que ce que vous allez dire va vraiment être intéressant. Vous pourriez prendre, avoir à cœur de faire des projets avec des relations proches, des amis, etc. Et puis, en attendant, avant de sortir, de bouger, de communiquer davantage, eh bien, profitez de cette période, même si vous êtes déjà dans votre période d'anniversaire, pour réfléchir
à ce que vous voudriez mettre en place. Ça, c'est ce Mercure qui, pour le moment, est en silence puisqu'il est dans le signe de la Vierge. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, profitez. Un anniversaire, c'est qu'une fois par an. Premier et deuxième décan. C'est le moment vraiment de faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes. Et puis, d'être peut-être plus dans... Vous êtes quand même le signe le plus séducteur, puisque Vénus, l'amour, comme le taureau, est votre planète, hein. Eh bien, ça veut dire que vous aimez plaire, vous avez un don de séduction naturel, vous êtes souvent en beauté. Et cette Vénus vous donne envie aussi, très certainement, de faire preuve d'altruisme, de faire des projets avec vos amis, de vous occuper davantage des autres. C'est une ouverture du cœur. Donc, c'est plutôt très sympathique. La semaine sera belle, oui, ça, je le sais. Et attendez le 6 octobre pour être encore plus dans la communication et l'échange. Belle semaine à vous les balances. Et vous, amis scorpions, à quoi devez-vous vous attendre? Le signe de la balance, vous le savez, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la salle d'attente. Vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, de bilan de tout ce que vous avez fait cette année. Pourquoi? Parce que le soleil, votre ambition dans la vie, éclaire le secteur du bilan de tout ce que vous avez mis en place. Il est accompagné de votre planète, la planète Mars. La planète Mars, c'est l'action, c'est l'envie d'aller de l'avant, c'est l'envie de relever les défis et c'est ce qui amène chez vous une espèce de niaque. Eh bien, ce Mars, quand il est dans le signe de la balance, dans le secteur de vos biens, vous êtes plus dans une phase de réflexion intérieure plutôt que d'action. Et puis Mercure, qui est dans la planète de la communication, est en Vierge pour le moment jusqu'au 5 octobre. Ça veut dire que cette planète, elle est positive pour échanger sur des projets nouveaux, pourquoi pas, avec des amis de votre entourage. L'histoire, c'est qu'à partir, donc c'est pas négatif, mais en attendant, cette planète Mercure va aller s'installer le 6 octobre dans le signe de la Balance, rejoindre le Soleil et Mars. Et là aussi, vous allez être plus en phase de réflexion intérieure, d'introspection. Vous allez plus cogiter plutôt que d'être dans le faire. Et c'est bien aussi d'avoir des moments où on rentre à l'intérieur de soi, c'est ce qui s'appelle rentrer à la maison. D'autant que, rappelez-vous, vous avez en face de chez vous Jupiter, la chance, pour le deuxième décan, et Uranus, l'envie de tout envoyer valser, pour le troisième décan. Donc, c'est plutôt une période où moi j'ai envie de vous dire « Hé, chut, Scorpion, on se la ferme, taisez-vous, rentrez à l'intérieur de vous ». Et j'en rajoute une couche pour le troisième décan, avec la planète Vénus dans le signe du Lion, et qui est en carré. Avec quoi? Ce qui est explosif, évidemment, Uranus, dans le signe du Taureau. Donc, ça veut dire que si vous succombez à vos pulsions, vous êtes quand même le roi de la pulsion, hein, ça risque de partir dans tous les sens, quoi. Et du coup, troisième décan, amoureusement, ce serait la guerre. Bah ouais, évidemment, Uranus, c'est l'explosion. Dans le signe du Taureau, en face de chez vous. Bon, ok, jusque-là, ça peut se gérer. Sauf que la planète Vénus, l'amour, dans le signe du Lion, est en carré avec votre Soleil et avec cette planète qui est en face. Donc, bien évidemment, que si vous ne faites pas attention, ça risque d'être chou bouillant. Premier décan, vous allez avoir, vous, la sagesse ancestrale de Saturne, le grand-père de la bande, qui va vraiment vous aider à rester droit dans vos bottes et de ne pas faire n'importe quoi. Et aussi, pourquoi pas, de faire preuve d'un bel instinct. Vous êtes quand même l'animal de la bande, hein. Donc, en clair, c'est une semaine intéressante, mais où j'ai plus envie de vous dire de rentrer à l'intérieur de vous plutôt que de vous mettre trop sur le devant de la scène. Et rappelez-vous qu'on va aussi bientôt pouvoir fêter votre anniversaire. Il faut que vous attendiez encore un peu. Ça va venir très très vite. Et là, vous pourrez justement vous mettre sur le devant de la scène et nous raconter tout ce que vous avez à nous dire. Belle semaine à vous, amis Scorpions. Et du côté de nos Sagittaires, que c'est pas ça. Le Soleil, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve dans le secteur des projets et de l'amitié. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir des projets avec des copains, ouais. Vous pourriez avoir envie de faire des choses avec vos amis, ça c'est sympa. Et puis, bon, moi ce que je trouve plutôt génial pour vous encore, c'est cette Vénus, l'amour, qui se trouve quand même pour le troisième décan dans le signe du Lion. Le Lion, c'est quoi? C'est un signe de feu comme vous. Ça veut dire que cette Vénus, elle vous envoie des baisers, puisqu'elle est en harmonie,
en trigone avec votre signe. Ça, c'est génial. Le petit troisième décan, donc vous êtes content. Premier décan, je vous redis de refaire attention parce que vous avez ce Saturne qui est en tension avec votre signe et tout début du signe du Sagittaire. Et là, il peut y avoir des petits coups de mou, des petits coups de fatigue, des petits coups de déprime. Reposez-vous, faites des siestes, c'est juste obligatoire. Ce qui va vraiment vous faire du bien cette semaine, c'est que la planète Mercure, la planète de la communication, qui n'est pas terrible en ce moment, elle est dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré avec vous. C'est pour ça que la rentrée, vous n'aimez pas trop. Et donc ce Mercure, vos idées, votre manière d'échanger et de communiquer peut être mal compris jusqu'au 5 octobre. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 6 octobre, ce Mercure va s'installer dans le signe de la Balance. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire que les échanges vont être beaucoup plus fluides, que vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, de bouger. Et tout ça, ça va vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Rappelez-vous aussi, je vous l'ai dit très souvent, parce qu'il y a eu des moments pas très faciles pour vous pendant le mois de septembre, le mois de la Vierge, pas le mois le plus génial pour vous. Je vous ai souvent dit, raccrochez-vous, et je le redis, à la planète Jupiter et Uranus qui sont positifs pour vous. Jupiter, c'est donc la chance, et Uranus, ce sont les bouleversements, les changements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, deuxième décan, vous pourriez-vous avoir de la chance dans votre vie quotidienne, dans votre travail, dans votre envie de prendre soin aussi de vous, de votre santé. Et j'ai envie de vous amener à ça. Prenez vraiment soin de vous. Quant à Uranus, eh bien, il donne envie de bouleverser, de changer des choses pour le troisième décan dans votre vie quotidienne et pourquoi pas dans votre travail, mais aussi en prenant davantage soin de vous. En clair, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête, parce que Mercure, c'est vraiment nos pensées, et vous savez que nos pensées créent notre réalité, que nos croyances créent notre réalité. Il faudrait que je vous en reparle en troisième partie pour la bulle positive. Je vais vous reparler de ça d'ailleurs, de nos pensées par rapport à l'éclipse. L'éclipse qui peut aussi nous fragiliser tous, plus ou moins en fonction de notre sensibilité. Pour autant, vous allez vous sentir mieux dans votre tête, avec des pensées moins récurrentes, voire obsessionnelles, et tout ça, ce sera cette semaine à partir du 6 octobre. Ouf. Et vous allez peut-être pouvoir dire ce que vous pensez intérieurement, mais en y mettant les formes. C'est pas mal quand même, c'est même bien, c'est même très très bien. Belle semaine à vous, mes copains les Sagittaires. Amis Capricorne. Que c'est pas ça, faites attention, faites attention, faites attention, le mois de la Balance, c'est pas votre mois. Eh ben ouais, c'est un signe cardinal comme vous, donc ça veut dire que le soleil est en tension avec votre signe et Mars l'accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de vos ambitions, vous allez déjà vous calmer. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Au niveau de l'action, vous allez vous arrêter, revenir en arrière et vous asseoir à côté de moi là. Arrêtez-vous, bougez pas, ne bougez pas. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, cette semaine encore, jusqu'au 5 octobre, Mercure, la communication, vous rend intelligent. Ouais, Mercure en Vierge. Donc, ça vous donne envie de réfléchir, de prendre de la hauteur, de continuer à redonner du sens à votre vie, d'avoir des projets, d'avoir envie de bouger, de faire des voyages, oui, d'avoir des prises de conscience intelligentes. Le problème, c'est que ce Mercure, le 6 octobre, va aller rejoindre le Soleil et Mars l'action dans le signe de la Balance. Donc ça va faire un ouk. Et donc du coup, là, il va falloir vous la fermer. Il va falloir faire attention à ce que vous dites. Parce qu'au niveau des échanges, des contacts, de la communication, vous pourriez penser à l'envers et avoir des pensées toxiques. Et en même temps, donc ruminer, parce que vous êtes quand même un signe très intériorisé. Et en même temps, ça pourrait ne pas vous faire de bien. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle est toujours dans le secteur des transformations, de votre transformation intérieure dans votre manière d'aimer, de votre manière de vivre votre sexualité aussi. Et ça, c'est pas du tout négatif. Ce qui peut être très sympathique, et je l'ai dit et redit depuis un paquet de temps, c'est toujours ce Jupiter pour le deuxième décan et Uranus, troisième décan, qui, dans le signe du Taureau, éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, vous, le deuxième décan, il peut y avoir des coups de chance par rapport en fait effectivement à l'amour. Ça peut être une rencontre, le troisième décan aussi, et ça peut être un coup de cœur inattendu. Ça peut être ça. Alors, si je résume, c'est contradictoire, bien évidemment, mais
pas tant que ça. Vous n'êtes, ça fait un paquet de temps que Jupiter et Uranus vous amènent des choses inattendues, positives, avec de la chance, et ça touche la création, l'amour, les enfants. Et ça dure depuis un moment, et ça, c'est vraiment là, c'est de l'acquis. Mais on a aussi des moments où le temps est moins stable. Et pour vous, c'est maintenant, le mois de la Balance. Donc, c'est un mois où vous allez essayer de ralentir. Vous êtes sur l'autoroute, vous étiez à 130 et tout d'un coup, il y a des travaux. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Plutôt que de se faire flasher ou de se prendre la bagnole qui est devant, on essaie de ralentir. C'est ce que je vais vous conseiller de faire. Ne rentrez dans aucune polémique, parce que de toute façon, vous aurez tort, même si vous avez raison. Donc, vous la fermez à partir de quand? Du 6 octobre. Si vous avez des choses à dire, à négocier, faites-le avant, tout simplement. Et puis après, eh bien, vous la fermez. Je vous dirai quand vous pourrez de nouveau vous exprimer et avoir des idées intelligentes. Écoutez surtout, ma bulle positive pourrait vous parler. Les croyances, les pensées toxiques, etc. Je vais parler de tout ça. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Et du côté de ma team, Verseau, qu'est-ce que c'est pas ça? C'est cool, hein? C'est cool le mois de la Balance. Ben ouais, évidemment. Puis ça va continuer à l'être, parce que Mercure va venir s'installer aussi dans le signe de la Balance, et ça redonne du sens à votre vie et à notre vie. Et l'envie de bouger, de faire des voyages, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Oh là là, ça me donne envie de bouger. Le Soleil, accompagné de Mars, la planète de l'action, se trouve donc dans la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces planètes-là sont en trigone avec votre signe et éclairent le secteur des voyages, mais aussi de votre manière de regarder la vie, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Et puis Mercure, qui pour le moment est dans le signe de la Vierge, vous oblige à vous transformer dans votre manière de penser, pas de faire, d'agir, mais dans votre manière de penser et voire de communiquer, d'échanger. Et cette planète va y être donc jusqu'au 5 octobre, et le 6 octobre, eh bien, va s'installer dans le signe de la Balance en rejoignant le Soleil et Mars pour le bonheur de vos chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir plein d'idées, mais vous allez avoir envie de prendre de la hauteur sur les choses. Ce qui est intéressant chez vous, ça bouge, hein, c'est qu'en face de chez vous, eh bien, on a Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du Lion, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire qu'amoureusement, ça peut ou tout exploser, surtout le troisième décan. Je vais vous expliquer pourquoi, même si je vous l'ai déjà dit et redit, mais je vais vous le redire encore. Et Jupiter, il faut faire attention pour vous, mais c'est moins embêtant. Deuxième décan, parce que vous avez toujours Jupiter, la planète de la chance en Taureau, qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous excite un peu. Là où ça coince, où il faut faire vraiment gaffe, c'est vous le troisième décan. Hein. Bah ouais, je suis le troisième décan, donc je sais de quoi je parle. Heureusement que les planètes sont ça va être chaud quand elles seront en Scorpion, mais pour le moment, elles sont en Balance. Donc prenez un max d'énergie, faites des choses. À partir donc du 6 octobre, vous allez y penser beaucoup plus clairement, prendre de la hauteur, mais vous devez être vraiment dans les échanges et la complémentarité et jamais dans l'affrontement. Le problème, c'est que cette Vénus en Lion, opposée à votre signe, est aussi en tension avec la planète explosive qui s'appelle Uranus. Troisième décan, tout peut partir en cacahuète chez vous. Donc faites extrêmement attention en ce moment, et ça peut toucher, donc on parle d'Uranus, hein, et pour le deuxième décan, c'est Jupiter qui nous amène un manque de chance. Troisième décan, cette envie de tout envoyer valser, et ça pourrait avoir un rapport avec tout ce qui est familial, les parents, les enfants, les gens de votre famille. Donc j'ai envie de vous dire, à vous aussi, pratiquez la cohérence cardiaque. Vous savez, vous respirez par le cœur vibral. Je vous reparlerai de ça parce que c'est important. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des éclipses dans la bulle positive. Mais je vous parlerai du cœur vibral parce qu'il faut vraiment que vous pratiquiez, vous, les Verseaux, la cohérence cardiaque, mais à fond. Je vous rappelle que 365, c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir, 6 inspire, 6 expire pendant 5 minutes. Et vous allez avoir un taux de cortisol qui va baisser et une paix intérieure, une sérénité qui peut quand même durer 4 heures. Ça vaut le coup, non? En tout cas, moi, je le fais. Hein. Belle semaine à vous, mes copains, les Verseaux. Et je termine avec mes amis, les Poissons.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre signe cette semaine? Vous êtes dans une phase de transformation, vous les poissons. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal, accompagné de Mars, l'action, sont en train de se balader dans le secteur des changements et des transformations. Mercure, la planète de la communication, est en face de chez vous. Elle est dans le signe de la Vierge. Donc vous êtes dans une phase où je vais vous inviter à faire preuve de discernement, être dans les échanges intelligents, tout ce que vous savez faire. Vous êtes le roi de la télépathie. Faites-en en ce moment, ça marchera bien pour vous. Et puis, on a ce Mercure qui va changer de signe et qui va venir s'installer le 8 octobre dans le signe de la Balance. Ça veut dire que dans votre manière de penser, de communiquer, d'échanger, d'apprendre aussi, vous pourriez aussi vous transformer, vous remettre en question. C'est une phase de mutation et de changement, hein. Donc pour vous aussi, évidemment. Pour ce qui est de Jupiter, vous fait toujours autant de bien, deuxième décan, la chance est là, à portée de main. Dans quel domaine? Eh bien, dans vos relations avec votre entourage proche. Ça veut dire que ce soit les frères et sœurs ou les relations d'une manière générale, eh bien, vous pourriez avoir des moments de joie avec eux. Et puis vous, le troisième décan, des choses totalement inattendues avec votre entourage proche. Ça peut être aussi un changement par rapport aux gens qui vous entourent d'une manière générale. On rajoute à ça la planète Vénus, la planète de l'amour, qui est dans le signe du Lion et qui éclaire le secteur de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ce que je vous ai déjà dit la semaine dernière, sauf que là, cette fois-ci, ça concerne plus le troisième décan. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Vous allez savoir faire des pauses douceur, des pauses récré dans votre vie quotidienne. Vous allez aussi prendre soin de vous, de votre bien-être. J'ai envie de vous parler de semaine bien-être finalement, une phase de réflexion, d'introspection, d'échange aussi, et une période où vraiment avoir des moments, des cafés gourmands en fait, au niveau de la vie, vous ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est ça mon conseil de cette semaine, faites-vous un max de cafés gourmands. Je reviens aussi sur ce Saturne pour le premier décan qui est chez vous. Ça vous amène cette espèce de sagesse ancestrale, mais ça peut aussi vous amener des petits coups de fatigue, des petits coups de blues. Donc dans ces cas-là, ne vous faites pas avoir par la lumière qui commence à descendre, hein, la lumière de l'automne, mais essayez de vous régénérer le plus souvent possible. Les pauses plaisir, ça peut être aussi des moments où vous allez, pourquoi pas, faire un plongeon dans la piscine ou pourquoi pas dans la mer, même si on n'est plus en période d'été, vous faire masser, pourquoi pas. En tout cas, vraiment prendre soin de vous va être obligatoire. Alors vous allez me dire, c'est pour tout le monde. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire que pour vous, en ce moment, par rapport à cette Vénus dans le signe du Lion, dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de la santé, eh bien, vous régénérera encore plus que pour les autres. Et comme vous êtes dans une phase de changement, de transformation dans votre manière de penser à partir du 6 octobre et dans votre manière d'agir, ça pourrait vraiment être une super bonne idée. Je vous souhaite une belle semaine. Les copains, les poissons. Et on va terminer avec ma bulle positive. Je vous ai dit que j'allais vous parler des pensées, des croyances, mais avant, je vais vous reparler de cette période des éclipses. Hein, le 14 octobre et le 28 octobre, on va avoir 2 éclipses. Les éclipses, ça arrive par paire de 2. On en a eu une paire au printemps. La deuxième, c'est maintenant à l'automne. Et on a dans la vie au cours de l'année, des portails énergétiques à passer. Ce sont des moments où on a l'opportunité d'évoluer, de changer et de capter des choses positives sur un plan invisible et évoluer sur un plan vibratoire. L'humanité a cette chance-là et ça arrive souvent au moment des équinoxes et des solstices. L'équinoxe d'automne, c'était donc le 23 octobre. On est rentré dans l'automne et chez nous, mais de l'autre côté de la planète, ils sont rentrés dans la période du printemps. Et c'est vraiment une période où on peut envisager, à partir donc d'octobre, de nouveaux projets. On est dans une phase accélérateur avant la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, plus que 3 mois, hein, avant d'entrer dans la nouvelle énergie. Donc déjà en octobre, on est déjà en 2024. Énergie 8, dont je parlerai très en détail. Je vous rappelle aussi le livre À quoi doit-on s'attendre en 2024, écrit par Claude Alexis, où je vous parle aussi des planètes. Vous pourrez toujours aller y faire un tour. Maintenant, je voudrais revenir sur ces éclipses, celle du 14 octobre et celle du 28 octobre. Eh bien, souvent,
nous avons, quand on est sensible, et beaucoup d'entre vous le sont, ressentir les éclipses 3 semaines à l'avance, 15 jours pour certains, mais quelquefois ça peut être 3 semaines, 1 mois à l'avance. Et qu'est-ce que ça génère? Des moments de remise en question, peut-être pour certains un côté fébrile, en tout cas une sensibilité encore plus forte que d'habitude, sensible aux ondes, à la télépathie, aux formes pensées. Donc, c'est important de le savoir pour essayer de rectifier le tir et de revenir à vous. Mais j'aimerais aussi vous parler, en dehors de ces portails énergétiques qui sont des opportunités pour nous tous et pour l'humanité d'évoluer, de grandir, de prendre de la hauteur sur la vie et d'aller vers ce qu'on rêve tous d'aller, c'est la 4e, 5e dimension, c'est-à-dire le monde de l'unité, le contraire de la dualité, de la guerre, de la bagarre, de ce qu'on vit sur Terre, un peu trop souvent d'ailleurs, pour aller vers plus de paix, d'harmonie, d'amour et de fraternité. On est quand même sur Terre pour ça. En tout cas, je voudrais, en plus de cette attention sur cette période d'éclipse et de fragilité, de vulnérabilité, vous parler de nos pensées. Nos pensées sont créatrices, on en a tellement dans une journée. Le problème, c'est que nous avons aussi, au travers ces pensées, des croyances. Nous avons tous dans une vie entre 200 000 et 1 million, voire plus, de croyances. Le problème, c'est que nous faisons de ces croyances notre réalité. D'où l'importance de rectifier le tir. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut rectifier le tir de nos croyances? Parce qu'on hérite des croyances de nos parents, de notre éducation, des personnes qui sont chargées de notre éducation. Et puis, c'est pas toujours simple, hein, et c'est souvent plus négatif que positif, surtout quand on entend en fait tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Mais même avant, enfin bon, sur le plan collectif, ce qu'on peut nous balancer comme croyance est terrible. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez déjà, chaque fois que vous allez avoir une croyance, tout le monde est, c'est toujours comme ça c'est une croyance. Vous allez juste être spectateur de votre croyance. Et si ça pouvait être différent? Mais ça peut être différent. Encore faut-il, votre vie va changer si vos croyances changent. Mais vos croyances vont changer si vos pensées changent. Tout ça est un cercle vicieux. Et il va falloir faire du ménage. Parce que, en fait, le problème, c'est que votre vie est à l'image de vos pensées qui deviennent des croyances, et votre croyance qui deviennent votre destinée. Ah, il y a un copain à moi qui s'appelait Bouddha qui a dit ça aussi. Je vous la redonnerai, cette phrase exacte. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire chaque fois que vous voyez une pensée ou une croyance, plutôt une croyance toxique, vous la notez. Et vous allez juste dire, je vous l'ai déjà raconté ça dans une bulle positive, vous allez dire tout simplement, j'efface la croyance et conception que tout le monde va mal en ce moment, par exemple. Parce que c'est pas vrai, il y a plein de gens qui font bien aussi. J'efface la croyance et conception que la planète va aller de plus en plus mal. C'est vrai que la planète, c'est un peu chaud en ce moment, mais qu'est-ce qui nous dit que ça ne pourrait pas évoluer et changer dans le bon sens? Tellement, en fait, il y a de personnes qui aujourd'hui se réveillent et prennent conscience qu'il serait peut-être temps qu'on se bouge. Donc, ce que je vous invite à faire, vous, c'est de faire un nettoyage de vos croyances et de vos pensées. Et puis, si vous le faites, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir plus léger. Et je vous rappelle aussi que nous sommes un champ énergétique avec des vibrations. On a des vibrations visibles, nous, notre corps, ce qu'on est, ce qu'on dégage, et des vibrations invisibles que l'on capte. Mais si vous changez dans votre tête, ce que vous allez dégager va complètement changer. Et j'aimerais vous rappeler que si la tristesse attire la tristesse, la noirceur attire la noirceur, la joie attire la joie. Et c'est aussi la raison pour laquelle je continue, quelquefois dans une ambiance générale pas très fun, de vous raconter les étoiles avec de la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est aller déjà vers la lumière. Et quand il fait tout sombre autour de nous, si on prend une bougie, eh bien, même une simple petite bougie peut éclairer toute une pièce. Donc, moi, je vous invite à me suivre. J'aimerais être contagieuse et vous dire que la vie est belle parce que oui, nous nous sommes incarnés en conscience, volontairement. Personne ne nous a forcés pour voir que cette expérience sur la Terre est une sacrée, géniale expérience et que oui, même si c'est un peu le bordel, la vie est belle. Ah, ça vous avez vu, c'est joli, ça rime. Belle semaine à vous, avec mes meilleures ondes évidemment.